These were the latest top stories. Thank you for watching and goodbye. Le périmètre de sécurité a été encore 50 mètres, il y a environ une vingtaine de minutes. On est au croisement du boulevard Voltaire et du boulevard Richard Lenoir, de triste mémoire, puisque le 7 janvier dernier, c'est à quasiment cet endroit qu'Ahmed Merabet, l'un des policiers, était assassiné par les frères Kouachi. On est à quelques mètres de l'ancien siège de Charlie Hebdo. Voilà pour l'endroit, alors que un café se trouve juste à côté de nous. Peut-être certaines personnes qui ont été évacuées, alors qu'en arrivant sur place ici aux alentours de 22h15, au moment où nous étions dans les bouchons au milieu des sirènes de police et de camions de pompiers, on a entendu des coups de feu. On ne peut pas parler de rafales, mais qui ressemblaient fort à ceux que vous avez diffusés tout à l'heure. 5-6 coups de feu et puis un groupe de gens que l'on voyait depuis le Bataclan fuir vers ce boulevard Richard Lenoir. Rien pendant les 10 minutes qui ont suivi, si ce n'est des hurlements de sirènes de pompiers et de véhicules de police. La sécurité civile était également présente. Et puis à nouveau, 10 minutes après, donc, une nouvelle série de coups de feu, encore pas en rafale, semble-t-il, mais 5 à 6 coups de feu. Et le périmètre de sécurité qui a donc été élargi une nouvelle fois. Vous apercevez les camions de pompiers au loin, il y a encore quelques minutes. Ce sont des véhicules du SAMU, des véhicules d'urgence qui viennent d'être dépêchés sur place. Et puis autour de nous, des dizaines de riverains, de badauds qui sont présents ici. Des badauds, mais aussi certaines personnes très inquiète. Une femme tout à l'heure est venue nous voir parce qu'elle a vu que nous étions journalistes et nous demandait si nous avions de plus amples informations sur ce qui se passait. Elle nous expliquait avoir sa fille à l'intérieur du Bataclan. Merci Maxime. Maxime Cogny, je vous livre à nouveau le témoignage de cette personne qui nous a adressé un message écrit alors que vous découvrez ces images en direct d'équipes de secours, pompiers, SAMU et autres Croix-Rouge, ces personnes enveloppées dans des couvertures de survie qui sont probablement des rescapés de la fusillade ou de la prise d'otage qui est en cours à l'intérieur du Bataclan, cette salle de concert du 11e arrondissement de Paris, à l'intérieur duquel avait lieu une représentation d'un groupe de rock californien ce soir. Je précise ça parce que le concert était complet, affiché complet, et il y a donc de très nombreuses personnes encore retenues dans le Bataclan à l'heure qu'il est. Ça, c'est pour le premier théâtre d'attaque. Il y en a au moins 2 autres. Le 10e arrondissement devant un restaurant cambodgien. Des tirs en rafale et des corps à même le sol. Ce sont les témoignages qui nous parviennent. Et puis le Stade de France. Le Stade de France où nous retrouvons Rachid Mbarki. Rachid, vous étiez au stade pour assister au match France-Allemagne quand au bout d'une heure de rencontre ou 2 heures, au moins 2 explosions ont retenti audibles pendant la rencontre depuis le stade. C'est bien ça, Rachid ? Oui, effectivement, audible depuis l'intérieur du stade, effectivement. À ce moment-là, on a entendu ces détonations, mais vous savez, à l'intérieur du stade, des détonations, il peut y en avoir parfois, et personne ne s'est douté une seule seconde que ça pouvait être des explosions dues à des actes terroristes. Alors, les spectateurs ont continué à assister au match comme si, évidemment, de rien n'était. Certains étaient au courant, mais pas d'autres. Et donc, tout s'est passé à l'extérieur du stade, lorsque donc il y a eu ces 2, peut-être 3 détonations, parce que c'est encore aussi assez confus, y compris d'ailleurs sur le bilan, puisqu'on parle de 3, peut-être 4 morts, peut-être une dizaine de blessés, mais tout ça évidemment est à prendre encore au conditionnel. Rien n'est pour l'instant confirmé. Alors évidemment, les spectateurs ont continué à assister à la rencontre, et puis lorsque la rencontre s'est terminée, ils ont découvert ce qui était en train de se passer dans Paris, ce qui s'était passé aussi ici aux alentours du Stade de France. Et puis alors il y a toute une partie encore à l'heure qu'il est des accès d'évacuation du stade qui sont fermés à toute personne. Et donc il y a eu parfois un petit peu de panique parce que les gens se demandaient pourquoi ils ne pouvaient pas accéder à leur voiture, à leur scooter qui était garé du côté où avaient eu lieu ces attentats un petit peu plus tôt.
Pour l'instant, vous voyez derrière moi que ça s'évacue assez tranquillement. Ici, le calme, je peux vous le dire, est revenu. Merci Rachid. Rachid Embarki en direct du Stade de France, des abords du stade pour BFM TV, des images en direct qui nous parviennent du boulevard Voltaire, depuis le boulevard Voltaire. À Paris, c'est dans le 11e arrondissement. Pour vous situer, si vous connaissez un peu la capitale, nous sommes en plein cœur de Paris, entre République et Bastille, à quelques dizaines de mètres à vol d'oiseau des lieux de l'attentat de Charlie Hebdo. Et à l'instant, ces pompiers qui transportent un corps, le corps d'un blessé, d'une victime en tout cas, sur un brancard, des gyrophares qui éclairent la nuit parisienne et qui est particulièrement endeuillée cette nuit parisienne. Ce soir, le dernier bilan fait état de plusieurs dizaines de victimes. C'est François Hollande lui-même qui l'a dit, François Hollande, qui convoque Thierry un conseil des ministres extraordinaire en ce moment même. Oui, en ce moment même, pour prendre 2 décisions. Le président de la République les a annoncées tout à l'heure dans une courte allocution très grave et évidemment empreinte d'émotion. Il décrète l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une situation exceptionnelle qui permet aux autorités civiles, au gouvernement, d'avoir des pouvoirs de police exceptionnels, des pouvoirs de réglementation, de la circulation, de contrôle, etc. Et puis, il décrète également la fermeture des frontières. Ce sont ces 2 décisions qui vont être prises en Conseil des ministres, dont la conjonction, l'accumulation est évidemment sans précédent, François. C'est même la première fois qu'on décrète l'état d'urgence à l'échelle de l'ensemble du pays, semble-t-il, depuis la guerre d'Algérie. Et à l'instant, la confirmation que l'une des explosions près du Stade de France a été provoquée par un kamikaze. Pas plus de précision pour le moment. Maxime Cogny, on vous retrouve, vous faites partie de cette équipe de BFM TV présente aux abords du Bataclan, à l'intérieur duquel a lieu une prise d'otage. C'est de là que nous parviennent également les images que l'on a en direct. Que voyez-vous, que savez-vous, Maxime ? Eh bien, on se trouve à l'extérieur tout juste de ce périmètre de sécurité qui a été élargi il y a encore une vingtaine de minutes, alors que 200 mètres plus loin, au fond, là-bas, se trouve cette salle de spectacle, le Bataclan. De nombreux véhicules de police, de nombreux véhicules de pompiers surtout, et puis des véhicules d'urgence supplémentaires du SAMU qui sont arrivés sur place il y a encore 5 minutes. On est ici sur le boulevard Voltaire, à quelques mètres seulement du boulevard Richard Lenoir, et dans le café que vous apercevez peut-être derrière moi, certaines personnes portant en tout cas qui revêtent des couvertures de survie qui ont été évacuées. On est arrivé à cet endroit, dans cette zone, aux alentours de 22h10, 22h15, et à ce moment-là, en garant notre véhicule, au milieu des sirènes de pompiers de police, on a entendu plusieurs détonations, des coups de feu. Difficile de dire si c'était un fusil automatique ou non, il ne me semble pas. Toujours est-il que 10 minutes après, alors que certaines personnes, des groupes de gens étaient en train de courir depuis cette direction du Bataclan vers l'extérieur et vers le boulevard Richard Lenoir, et bien 10 minutes après, on a entendu à nouveau ces 5 à 6 coups de feu qui ont retenti ici. Voilà où nous en sommes, alors que des policiers ont été déployés, les policiers de la BRI, on en a parlé tout à l'heure. Et puis ici, les choses sont désormais figées avec des riverains, des badauds qui sont ici présents, alors que nous apercevions et nous discutions tout à l'heure avec certaines personnes, les yeux évidemment embués en larmes, qui nous expliquaient connaître certaines personnes qui étaient à l'intérieur du Bataclan et qui nous demandaient des nouvelles. On ne pouvait évidemment pas leur en donner, tout simplement parce qu'on ne le sait pas, on ne sait pas ce qui se passe 200 mètres derrière nous à l'heure actuelle. Merci Maxime. Maxime Cogny aux abords du Bataclan, cette salle de concert du 11e arrondissement à l'intérieur de laquelle a lieu une prise d'otage. Elle a débuté par des coups de feu tirés par au moins 2 hommes présents dans la salle de concert à l'intérieur de laquelle avait lieu un concert. Il était aux alentours de 22h. Lorsque les coups de feu ont été tirés par au moins 2 individus qui ont crié un message lié à la présence de la France en Syrie, l'action en tout cas de la France en Syrie. On n'en sait pas plus pour le moment. Ce que l'on sait en revanche, c'est que plusieurs personnes ont réussi dans la confusion, dans le chaos, à s'extraire du Bataclan et à sortir de cette salle qui se trouve en plein Paris. Et c'est de là que nous parviennent les images que vous découvrez en direct sur BFM TV, des sirènes de pompiers, du SAMU, de la Croix-Rouge, qui tentent tant bien que mal de prendre en charge les blessés.
de cette fusillade, parce que cela a commencé par une fusillade dans le 11e arrondissement de Paris. Je rappelle que le plan blanc pour les hôpitaux, pour dégager, si j'ose dire, pour libérer des lits dans les hôpitaux, a été mis en plan rouge, multi-attentat. L'état d'urgence, c'est ce que vous disiez Thierry tout à l'heure, c'est une première depuis la guerre d'Algérie. L'état d'urgence décrété en France. Décrété en France sur une partie du territoire, en tout cas le dernier exemple remonte à 2005, c'était à la suite des émeutes dans les banlieues. Sur l'ensemble du territoire, il semble effectivement que ça n'ait pas été le cas depuis la guerre d'Algérie, qui avait d'ailleurs été l'événement qui avait provoqué la rédaction de ce texte sur l'état d'urgence en France. On parle beaucoup de ce qui se passe aux abords et à l'intérieur du Bataclan actuellement parce que la situation évolue et est particulièrement inquiétante. Mais n'oublions pas ce qui s'est passé en début de soirée également dans le 10e arrondissement. Ce n'est pas très loin, c'est plus vers le métro Goncourt, Jacques Bonsergent, dans le 10e arrondissement, dans une rue extrêmement fréquentée en ce début de week-end. Des rafales de Kalachnikov, des victimes. Neila Latrousse, vous étiez tout à l'heure retranché dans un des restaurants de ce secteur littéralement bouclé. Qu'en est-il désormais ? La PJ est en train de remonter tout le monde. Neila Latrousse, est-ce que vous êtes en direct avec nous sur BFM TV? Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends. Je vous dirais que les personnes qui étaient retranchées à l'intérieur du restaurant où nous nous trouvions ont pu ressortir. Elles essayent de regagner non pas leur domicile, puisque pour la plupart, elles habitaient à côté ou elles devaient dormir chez des amis quelque part dans le périmètre de sécurité. Pour l'instant, tout le monde est au téléphone pour essayer soit de trouver un lit pour ce soir, soit pour s'assurer que les amis, les autres personnes avec qui ils étaient pendant cette soirée ou d'autres personnes qui étaient au Bataclan, que ces personnes vont bien. J'ai discuté avec un jeune homme qui me disait que son amie a été touchée à la jambe au Bataclan et qu'il essayait désormais de savoir dans quel hôpital elle se trouvait, dans quel état elle était. On a vu arriver aussi une petite dizaine de véhicules du RAID, le RAID qui est désormais sur place. Il y a aussi la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, des policiers, des pompiers qui sont toujours ici, puisque la police nous disait qu'ils essayaient toujours de dénombrer le nombre de victimes ici dans le 10e arrondissement. Lorsque nous sommes arrivés au tout début, quelques minutes après la fusillade, au tout début des événements, on a vu des corps sur la chaussée qui ont été transportés depuis. Mais la police essaye toujours de savoir quel est l'état réel, quelle est l'ampleur de ce carnage, puisque c'est le terme qu'on peut utiliser ce soir de cette horreur qui a eu lieu en plein Paris. Merci Neila Latrousse en direct du 10e arrondissement de Paris. On retrouve à présent Jérémy, bonsoir. Vous venez, me semble-t-il, tout juste de sortir du Bataclan, cette salle de concert à l'intérieur de laquelle a lieu une prise d'otage. D'abord, comment allez-vous ? En ce qui me concerne, je vais bien, à l'exception des horreurs que je viens de voir. Je me trouve dans une rue perpendiculaire au boulevard Voltaire. Tout le quartier est bouclé, c'est impressionnant le nombre de policiers qui sont dans les parages. Vous venez d'être pris en charge par des équipes de secours, Jérémy ? Alors, pour tout vous raconter, à partir du moment où la fusillade a éclaté, plusieurs personnes, nous avons foncé du côté de la Seine. Nous avons monté un escalier en espérant trouver une sortie et nous nous sommes retrouvés bloqués dans une loge qui donnait sur des toilettes. Il y avait deux portes plutôt aux 2 étages qui ont été fermées par les gens. Je ne sais pas si certains sont restés fermés à l'intérieur quand on a essayé de fuir, mais c'était assez compliqué. À partir du moment où les portes ont été fermées, je ne sais pas vous dire combien de personnes, mais plusieurs dizaines en tout cas, sont restées bloquées à la fois dans une loge et dans les escaliers. Quand on a entendu les tireurs tirer. On a entendu également une très grosse détonation. Il devait être à peu près 10h15, 10h20 quand le bruit s'est arrêté. C'est alors qu'a commencé un silence ignoble. On entend, oh là, au moment où je vous parle, il y a de nouveau des tirs. Je ne sais pas vous dire si c'est... Il faut que je me mette à couvert. Il y a de nouveau des tirs au niveau du boulevard Voltaire. Est-ce que c'est au niveau du Bataclan? Je ne peux pas vous confirmer. Vous êtes où actuellement, Jérémy? Vous êtes à l'abri pour nous parler? Des policiers ont pu rentrer dans la loge et dans les escaliers où tous les gens étaient enfermés. Les blessés ont été évacués en priorité.
et une bonne partie des gens avec qui je me trouvais ont pu sortir. On nous donne la consigne à tous d'entrer dans les cours et dans les appartements du côté pour se mettre en sécurité. Donc là, je n'ai plus accès à la scène. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas entendu d'assaut. Je me demande si l'assaillant ne s'est pas tout simplement fait quelque chose, parce que j'ai vu un corps totalement démembré sur la scène en sortant. Et je n'ai pas entendu d'assaut, je n'ai pas entendu d'échange de tirs avec les policiers, en tout cas à l'intérieur du Bataclan. C'est difficile à chaud de bien structurer tout ce que j'ai vu. On va peut-être en rester là par respect déjà pour le choc que vous vivez actuellement. Merci d'avoir accepté de nous livrer votre témoignage qui illustre l'horreur absolue que vivent une partie des Parisiens ce soir. Merci beaucoup. On va retrouver Thomas Misraki, qui se trouve aux alentours de la place de la République. Thomas, vous nous faisiez état tout à l'heure de tirs entendus à cet endroit-là de Paris également, qui n'est pas très loin, qui est même juste à côté du boulevard Voltaire. Qu'en est-il actuellement ? Ladies and gentlemen, we bring you this live transmission regarding the recent explosion which rocked Paris, leaving at least 60 people dead after witnessing shootouts in central Paris, and explosions as were heard as well near a football stadium where a football match between France and Germany was underway. And over the phone is joining us right now Mr. Mohammed Al-Alfi, the Nile TV correspondent from France. Mr. Mohammed, thank you very much for being with us today now. Thanks, Mike. Mr. Mohammed, what about the latest developments regarding the situation in Paris, to be specific, in France in general, after witnessing these shootouts and explosions leaving at least 60 people dead? Actually, the last action taken a few minutes ago, of course, you know, President Francois Hollande announced the state of emergency and to close all borders with neighbor countries, and now they ask the people of the capital city to stay home until tomorrow morning. And actually, what they are, and he requests additional forces from the French army right now. And a few minutes ago, President Hollande went to a huge meeting with the French cabinet in Élysée Palace to evaluate the situation. Yes, what about the new measures, the upcoming measures that you think would be taken in the coming hours and days? Actually, you know, tomorrow there is a huge meeting regarding the Syrian case, and also France is taking real precautions because they have at the end of this month an international conference. Yes, so all this forcing France to conference. take an action against the extreme groups in MENA region, actually, to give an answer. But I think they will answer fast because the extreme part is ready now to attack the ruling party to prove that there is a fairer action was taken by President Hollande. Yes, Mr. Mohammed, do you know if any terrorist group claim responsibility for the attack yet? Would you please repeat the question? Did any terrorist group claim the responsibility for the terrorist attacks yet? No. There is no announcement yet from no official announcement from the government. The investigations teams is still working, and of course, the situation is very difficult right now inside the capital city and in France. And of course,
Most Europe now maybe will go to state of emergency if they will not announce for state of emergency in certain countries. Yes, what about the general feeling for the French citizens right now living in France and more specifically in Paris? How would they feel witnessing maybe a second successive attack in the same year after the Charlie Hebdo attacks? Yes, of course, some channels and analysis talking about there is a huge gap in the security system in France, and they are asking and put the government under pressure to review the security system and or to modify and amend the procedure by new actions. But all this talk, especially still in media, and there is no official action taken until now. Maybe within 2 hours we will know what is the new actions will be taken. Yes, and we will be waiting for more actions and statements made by officials from France right now, as at least 60 people were killed in shootouts in Paris. Mr. Mohammed Al-Alfi, the Nile TV correspondent in France, thank you very much for being with us today now. Thanks. As we just said in the beginning, at least 60 people were killed in shootouts in central Paris, and explosions were heard near a stadium where a football match between France and Germany was underway. France 24 television said that President François Hollande had been at the Stade de France and was taken out of the area. Hollande and his interior minister rushed from the football match to the ministry to deal with the unfolding situation. And as the situation unfolds, we will be coming back with more updates during the coming hour. So stay tuned. À l'intérieur du Bataclan, n'est-ce pas, Isabelle Golens? Vous êtes à proximité de cette salle de spectacle à l'intérieur de laquelle a lieu une prise d'otage. Beaucoup de bruit entendu, des détonations, des tirs, des explosions. De quoi s'agit-il d'après ce que vous avez entendu? Oui, là, juste à l'instant, on a entendu de nouvelles déflagrations, détonations. Elles sont assez espacées. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais effectivement, depuis une dizaine de minutes, on entend des détonations et des tirs. Et les forces de police sont tout autour. Impossible, évidemment, de passer. Le périmètre est entièrement bouclé. Merci Isabelle. On suit l'évolution minute après minute. Ulysse, une précision. Oui, on vient d'apprendre qu'au ministère de l'Intérieur et au Quai d'Orsay a été mise en place une cellule interministérielle d'aide aux victimes afin de collecter toutes les informations et de venir en aide à tous ceux qui ont été donc pris dans ces attaques à Paris. Donc mobilisation des services du Quai d'Orsay et du ministère de l'Intérieur, alors que effectivement l'état d'urgence a été décrété par le président de la République et que le Conseil des ministres extraordinaire qui l'a réuni se tient en ce moment même à l'Élysée. Un numéro d'urgence, le 0800 40 60 05. Évidemment, on va vous le remontrer sur BFM TV tout au long de cette édition spéciale qui se poursuit. Vous continuez à voir les images qui sont tournées par l'une de nos équipes aux abords du Bataclan, cette salle de concert à l'intérieur de laquelle se trouvent toujours plusieurs centaines de personnes retenues par au moins 2 individus. Maxime Cogny, vous êtes justement sur place et ces détonations, ces explosions dont font état de nombreux témoins, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il? Qu'entendez-vous, vous? Une déflagration plutôt, c'est ce que l'on vient d'entendre il y a encore 3 minutes, un bruit assez sourd, assez étouffé, rien à voir avec ce que l'on a entendu en arrivant sur place aux alentours de 22h10, où c'était plutôt des tirs d'armes, non pas en rafale, en tout cas 5 à 6 coups de feu, avec la panique ici à 200 mètres du Bataclan où nous nous trouvons, alors qu'un groupe de gens au moment de ces coups de feu était en
prendre la direction du boulevard Richard Lenoir. Dans cette direction, on est à 150 mètres de l'endroit où Ahmed Merabet, l'un des policiers, a été abattu par les frères Kouachi le jour de l'attentat de Charlie Hebdo. Les anciens locaux se trouvent d'ailleurs à moins de 200 mètres d'ici. Voilà pour ce qui se passe ici. Une déflagration, un bruit sourd, donc il y a quelques minutes encore, alors que le périmètre de sécurité a été élargi à nouveau. C'était il y a environ une demi-heure. Énormément de véhicules de police, mais au moment où je vous parle, c'est plutôt le calme, le silence, alors que depuis le début de la soirée, en tout cas depuis 22h, c'est un hurlement ininterrompu de sirènes, de véhicules de pompiers, de police, de la sécurité civile et même des véhicules du SAMU, des urgences. Donc on a même aperçu un peu plus... Ladies and gentlemen, once again we bring you the latest updates regarding the terrorist attacks which rocked Paris a couple of hours ago, leaving at least 60 people dead in the French capital, as the Egyptian presidency said in a statement that it strongly condemns the terrorist attacks that hit Paris and that it supports France and its efforts in combating terrorism. Earlier, at least 60 people were killed in shootouts in central Paris, and explosions were heard near a stadium where a football match between France and Germany was underway. France 24 television said that President François Hollande had been at the Stade de France and was taken out of the area. Hollande and his interior minister rushed from the football match to the ministry to deal with the unfolding situation. And to comment on the situation and the latest updates regarding the terrorist attacks in Paris, we are joined over the phone with Mr. Amir Nabil, the editor-in-chief of the Middle East News Agency. Mr. Amir, thank you very much for being with us today. Thank you. Mr. Amir, how would you see the latest updates and the developments that are taking place now in Paris after the explosions and the shootouts left at least 60 people dead? Actually, it's providing a new proof that terrorism is touching all the countries, north and west and everywhere on the globe. Recently, all the people of the world were observing what's happening in Egypt, in Sana'a in particular, and the reaction of all the leaders of the countries were different about making responsibility here or there. Now it is a proof that this terrorism and crimes of terrorism is touching all the countries, and all the world leaders have to be shoulder by shoulder against terrorism and find new ways to combat these crimes worldwide. Yes, Mr. Amil, do you think that these attacks in Paris and in other Western countries could be attracting the sights of the world to Egypt and what was happening in the past 5 years, from terrorism to violence that we have seen here in the country for the past 5 or 4 years? Yes, it is attracting all the interest of all the public worldwide about these crimes and how the public opinion has to deal and has to make the governments against these crimes and trying to find new ways of combating or fighting those. And the terrorism, we know all that it is not from any religion or any ethnic or groups. It is worldwide, and it is a worldwide crime. Everyone, we have to be all against these crimes. Yes, what about the measures that France took in the past few hours regarding terrorism and, of course, the terrorist attacks that rocked Paris in the past few hours and the upcoming measures that could be taken by France? We know that is not the first time happening such kind of crimes in France. We have seen or witnessed what happened in Paris
later, some months later, about some people were killed by terrorists in Charlie Hebdo newspaper in Paris, and it was another kind of crimes, terrorist attack. This is a more vigorous one and more brutal crime, because it is more than 60 people were killed and more something like 100 injured, and the number is going raising or so. So it is a big crime, and we have all to be against it. Do you think that France, the West in general, and Europe in specific will be taking combating terrorism more seriously in the coming months after these attacks? Yes, definitely. All the European leaders have to discuss how to deal and how to face these crimes. It is a big one, and sometimes they are saying that it is coming only from the Middle East. That's not true. Sometimes it is from the country itself, from Europe. And we know that there is some ethnic groups or something like people who are living there in the European countries are against their governments, and they are trying to tell the people that they are angry about some decisions here or there. They are trying to make the government hear them or hear their voices. The terrorist is trying to express their opinion by such a crime. But they have to be, the government has to be against all of these, and we have to support any steps against terrorism anywhere in the world. Yes, the Egyptian presidency strongly condemned the terrorist attacks that took place in Paris tonight. How do you see the ways of cooperation between Egypt and the West in general, and France in specific, to be combating terrorism in the coming months? Our president and our government are trying to cooperate with all the European leaders or all the leaders of the world against terrorism. And we know that President Abdel Fattah al-Sisi were in London recently, and this trip there was another incident in Sinai with a Russian plane and so on. Still, there was some cooperation discussion about how to combat, to cooperate between Egypt and Britain and all the European leaders against terrorism. So Egypt is cooperating with all the leaders and all the countries against terrorism. Yes, Mr. Amir, one more question would be about on the 31st of October, a Russian airliner crashed in Sinai here in Egypt, and we saw a very tough response, a very hostile response and an aggressive response by the US, Britain, Belgium and other countries regarding the Egyptian tourism and the Egyptian security, if we can say that. How would you see the response of the United States, Britain and other Western countries regarding France and the French trials to be combating terrorism in the coming months? Frankly, we feel that France and some other countries, United States, are trying to make different kind of reactions against any terrorism attacks, such kind of what's happening in France or Britain or anywhere. At the same time, there were different reaction for Egypt, and they are accusing Egypt about there's something like loopholes in security procedures in Egypt. But if something like terrorism attack happened in France or in Britain, they are supporting this country, and they are marching in against terrorism in Paris and in Tunisia. This is, I think, it's not good for us as a public in Egypt, and we feel that they are making different kind of measuring for the attack. So these crimes are kind of worldwide happening, and we have to be against all these crimes, not accusing some particular government like the Egyptian one that there was some kind of loopholes in security procedures. Yes, Mr. Amir, do you think that the French economy and the French tourism would be affected
by these terrorist attacks, like the Egyptian tourism and the Egyptian economy had been affected by a Russian airliner crashing in Sinai? As far as we know, the French economy and the European economies are trying not to be affected by such kind of terrorism, as far as they are accusing the Middle East region and Middle East people for this kind of terrorism. So the accusation of the government, or like the French one, about the procedure of the security and so on, shows that they are trying not to make a big or great impact of such kind of terroristic attacks on the economy. So I think in the near future there will not be a great impact on the economy. Yes, Mr. Amir Nabil, the Managing Editor-in-Chief of the Middle East News Agency, thank you very much for being with us over the phone tonight. And we will be trying to bring you more updates till we have more updates in the upcoming hour. It is the top stories on the top of the hour, so stay tuned. Mais rappelons-le, en ce moment même, Dominique Rizet, l'assaut est donné au Bataclan par les hommes de la BRI avec une grande difficulté. On ne sait pas précisément combien de spectateurs sont encore à l'intérieur de la salle, combien de terroristes également y sont. Donc j'imagine que pour les hommes de la BRI, c'est une intervention particulièrement difficile et dangereuse. Oui, Olivier, c'est une intervention particulièrement difficile, très dangereuse, même si les gens de la BRI sont entraînés, savent intervenir dans ces milieux où il faut effectivement faire le distinguo entre des preneurs d'otages, des otages et effectivement toute la panique dont on peut imaginer ce qu'elle est en ce moment. Mais l'assaut a été donné, ça veut dire que l'ordre a été donné d'intervenir, d'entrer dans le Bataclan pour mettre un terme à cette prise d'otages. On a entendu, avant l'arrivée de la BRI, beaucoup de coups de feu. On a entendu des messages, on a lu sur les réseaux sociaux des témoignages de personnes qui étaient à l'intérieur du Bataclan. Donc la décision devait être prise, elle a été prise, la BRI intervient. Il faut laisser les policiers travailler pour l'instant. Et effectivement, après, il faudra passer au bilan dont on peut craindre qu'il sera élevé compte tenu du nombre de personnes qui assistaient au concert ce soir. Et puis, il faudra aussi se tourner vers le Stade de France, parce qu'au Stade de France, c'est également passé quelque chose, forcément des actions concertées. Donc pour l'instant, on reste bien sûr sur cet assaut donné au Bataclan, boulevard Voltaire, à Paris, dans le 11e arrondissement, avec sur place Fanny Regnault. Fanny, donc les hommes interviennent, les hommes de la BRI. Difficulté parce qu'on ne sait pas précisément ce qui passe à l'intérieur de cette salle de concert, combien de spectateurs, combien d'assaillants. En tout cas, l'assaut est donné, c'est confirmé. Effectivement, l'assaut est donné. On a entendu il y a quelques minutes à peine plusieurs coups de feu, des dizaines de coups de feu, des détonations très importantes ici dans ce quartier. Alors je me situe actuellement à 200 mètres environ, un petit peu plus peut-être du Bataclan. C'est très difficile de vous expliquer ce qui se passe exactement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le périmètre est bien évidemment totalement bouclé. Impossible d'aller plus loin que là où nous sommes. J'ai rencontré il y a un peu plus d'une heure maintenant des personnes qui se trouvaient à l'intérieur du Bataclan, qui ont assisté au concert, et ces deux personnes m'ont expliqué qu'il y aurait eu plusieurs tireurs qui se seraient introduits donc dans la salle de spectacle en plein concert et qui auraient ouvert le feu dans la fosse. Fanny, merci. À l'instant même, des informations complémentaires sur cette série d'attaques ce soir à Paris et à Saint-Denis, aux abords du Stade de France. Selon une source proche de l'enquête citée par l'AFP, il y aurait eu en tout 7 points différents pour ces attaques menées donc ce soir à Paris et en région parisienne, notamment par un kamikaze au Stade de France, dans la salle de spectacle du Bataclan, où se trouvent en ce moment même encore des spectateurs, des terroristes, 1, 2 ou 3, et l'assaut donné par la BRI, une prise d'otage donc en cours, et puis 5 axes de quartier du centre de Paris, très fréquentés le vendredi soir, le boulevard Voltaire, au coin de la rue Bichat et de la rue Alibert, l'avenue de la République, le boulevard Beaumarchais et la rue
rue Charonne. Voilà pour l'instant les 7 points donc, qui ont été ciblés par les terroristes. En même temps, Olivier. En même temps. En même temps, ce qui veut dire dans la même soirée, dont une action au Stade de France où se trouvait le président de la République, un lieu de spectacle, ce que l'on crée longtemps, hein, puisque je rappelle quand même qu'on craignait un attentat dans un lieu de spectacle, une salle de cinéma, un endroit où il y aurait beaucoup de monde, puisque j'ai envie de dire, tout avait été fait jusqu'ici, les avions, les trains, le RER, la police. Donc, 7 actions concertées, ça veut dire 7 groupes qui ont agi en même temps, qui ont réussi à monter, à préparer, à organiser ces 7 actions terroristes dans différents endroits de la capitale. C'est donc clairement quelque chose qui nous a échappé. Quand je dis qu'il nous a échappé, qui a échappé à la vigilance des services de police, qu'on n'accable pas, mais dont on sait qu'ils étaient quand même extrêmement affûtés, à l'écoute et en observation, puisque cette semaine, ils ont interpellé quelqu'un qui se faisait envoyer des colis par la poste. Là, on a maintenant affaire, on nous l'avait dit, vous savez, les spécialistes de la lutte antiterroriste nous avaient dit, vous avez eu les amateurs, les grands joueurs vont arriver. Ce soir, on a vraiment affaire, et c'est clair, et on va le découvrir dans les jours qui viennent, à des professionnels du terrorisme. Rappelons le bilan, hein, pour l'instant, bien sûr, tout à fait provisoire, 40 morts, au moins 60 blessés, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent, a dit tout à l'heure François Hollande. Rappelons également que l'état d'urgence va être proclamé sur l'ensemble du territoire. On apprend également que les écoles, les collèges, les lycées, les universités seront fermées demain en région parisienne. Le plan rouge alpha est déclenché. Et puis les hôpitaux ont également déclenché le plan blanc. Cécile Denré, expliquez-nous en quelques secondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les services d'urgence et les services de SAMU sont ce soir mobilisés à Paris. Effectivement, c'est pour accueillir un nombre de victimes massif dans les 38 hôpitaux parisiens que compte l'AP-HP. Il y a des cellules de crise dans chaque hôpital. On sait que les blessés les plus graves seront accueillis ce soir à la Pitié-Salpêtrière, à l'hôpital Bichat, à l'hôpital Georges Pompidou, à la Lariboisière, à Beaujon. Il y a des rappels de personnel qui sont en cours pour mobiliser un maximum de médecins sur place pour prendre en charge ces blessés. On sait qu'aux abords du Stade de France, on parle rien qu'à cet endroit-là de dizaines de blessés et qui seraient des blessés graves avec des éclats de projectiles. C'est ce que une source médicale m'a indiqué et que donc ces blessés sont actuellement pris en charge via ce plan blanc. Et puis pour les accueils médico-psychologiques, il y a l'Hôtel Dieu qui est mobilisé également pour prendre en charge les personnes qui ont juste besoin de cet accueil psychologique. Merci Cécile. On va également donner les numéros d'urgence, d'alerte qui ont été mis en place ce soir et cette nuit par les autorités. Le numéro alerte attentat également que vous allez voir dans un instant. Voilà, c'est le 197. Le site internet du ministère de l'Intérieur pour intervenir si vous le souhaitez sur ces différents points d'attaque. 7 points différents pour ces attaques à Paris et aux abords du Stade de France. On va rappeler également que l'état d'urgence, donc, et c'est le président de la République qui l'a dit tout à l'heure, sera proclamé. C'est quelque chose d'exceptionnel. On va y revenir dans un instant, mais priorité au direct, puisque en ce moment même, 2 terroristes ont été tués. L'assaut est terminé au Bataclan, Dominique Rizet. Assaut terminé dans le 11e arrondissement, boulevard de Voltaire. Et tués par les forces de l'ordre, par les hommes de la BRI. Ouais. 2 terroristes tués, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas plus. Effectivement, il y a beaucoup de monde. On va contrôler les identités de tout le monde. 2 terroristes tués. Et il fallait vraiment mettre fin à cette prise d'otage. Toute la police judiciaire est en train de converger vers Paris. Quand je dis toute la police judiciaire, ça veut dire que plus encore que la police judiciaire parisienne, toute la DIPJ Versailles, la BRB, la BRI, la brigade criminelle ont été rappelés, viennent à Paris parce qu'il va falloir des dizaines, des centaines d'enquêteurs pour travailler maintenant sur ce qu'il s'est passé ce soir. Assaut terminé au Bataclan à Paris dans le 11e arrondissement, boulevard Voltaire. Nous retrouvons sur place Isabelle Golens. Vous confirmez qu'il y a eu donc 2 terroristes tués par les hommes de la BRI qui ont réussi à sécuriser les lieux.
Oui, effectivement, pour l'instant, donc nous n'entendons plus, ni déflagration ni tir. Il y a eu 3 salves, en tout cas ici, de déflagration et de tir. Il y a une vingtaine de minutes. Pour l'instant, tout est redevenu calme. Le périmètre est bien sûr encore entièrement bouclé. Vous le voyez derrière moi par les forces de l'ordre. Pendant une grosse demi-heure, plusieurs défilés de dizaines et dizaines de véhicules de secours, sapeurs-pompiers, SAMU, Croix-Rouge. Pour l'instant, ici, pas de nouvelles personnes évacuées, en tout cas pas pour l'instant. Il y a une petite heure, une première vague de personnes, une dizaine, quinzaine de personnes ont été évacuées, ont été abritées dans un café aux abords du quartier. Pour l'instant, pas de nouvelles personnes évacuées, mais effectivement, ici, tout est redevenu calme, assez silencieux. Les forces de l'ordre sont en place, ne bougent pas, mais nous ne savons pas précisément, à 200 mètres un peu plus haut, quelle est la situation. À l'instant, un habitant du quartier nous a montré une vidéo qu'il a reçue sur son téléphone, une vidéo devant cette salle de spectacle, le Bataclan, avec plusieurs personnes à terre et des dizaines de personnes autour en panique. Merci Isabelle. Donc assaut terminé au Bataclan, 2 terroristes tués. Donc ça, c'est confirmé officiellement. Sarah Lou Cohen nous a rejoint pour plus de précisions sur ce que les hommes de la BRI ont découvert à l'intérieur du Bataclan. On va rappeler qu'il y avait un concert ce soir de musique, de métal, un groupe américain. C'est une salle qui peut contenir 1500 personnes. Les terroristes ont fait beaucoup de dégâts, semble-t-il, à l'intérieur. Écoutez, pour l'instant, c'est impossible de chiffrer les choses, mais on nous dit que c'est un carnage. Un carnage. Un carnage, voilà, qu'ils ont attaqué à la grenade. Voilà ce que nous disent à l'intérieur de la salle. Ils sont en train de découvrir une scène d'horreur. Voilà. Donc les policiers du RAID et de la BRI, toutes les forces d'intervention sont sur place. L'assaut est terminé et ils sont en train de découvrir une scène d'horreur et d'apocalypse à l'intérieur de cette salle de spectacle très prisée des Parisiens. Ça veut dire que le bilan que nous donnons depuis maintenant plusieurs heures de 40 morts et au moins 60 blessés va forcément s'alourdir parce que là on est en train de découvrir ce que ces terroristes ont fait à l'intérieur du Bataclan, même si on a entendu des témoins, des spectateurs qui avaient réussi à prendre la fuite, notamment par un escalier de secours. Tout à l'heure, Gwen nous le racontait, comment elle avait pu sortir au moment de l'attaque du bâtiment. Et elle était rentrée chez elle, mais bien sûr, le plus grand nombre de spectateurs étaient restés à l'intérieur. Oui, effectivement, il y a des gens qui ont réussi à trouver refuge dans des loges, à se cacher, à réussir même à sortir de cette salle au moment où les hommes rentraient, parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas combien ils étaient à l'intérieur, entre 1 et 3 personnes qui, d'après certains témoignages, étaient ceinturées d'explosifs. Donc, ces sources policières qui nous disent qu'ils ont attaqué à la grenade à l'intérieur de cette salle de spectacle et que c'est une scène d'apocalypse et un carnage à l'intérieur. Évidemment, on va sortir des corps et ils vont procéder à un comptage des corps. Pour l'instant, on ne sait pas combien de morts il y a dans cette salle de spectacle, mais le bilan qu'on vous donnait autour de 40 morts va évidemment considérablement s'alourdir ce soir. Oui, sachant qu'on ne sait pas encore précisément si ces 2 terroristes tués sont les mêmes qui, dans un périmètre finalement assez restreint du 10e au 11e arrondissement, ont commis d'autres tueries, d'autres meurtres. C'est assez, pour l'instant, assez flou. On ne sait pas précisément combien de terroristes étaient engagés dans cette opération. Non, on ne sait pas si d'ailleurs ces opérations sont liées, vraisemblablement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette prise d'otage au Bataclan a commencé aux alentours de 22 heures et que en parallèle, il y a eu plusieurs fusillades dans Paris, au moins 7 fusillades dans 2 arrondissements de la capitale, le 10e et le 11e arrondissement, et puis aussi ces explosions au Stade de France, 3 explosions menées par des kamikazes. Nous allons dans le 11e arrondissement, bien entendu, puisque l'assaut est terminé au Bataclan. Un véritable carnage, dit Sarah Lou Cohen, c'est ce qui se passe à l'intérieur, puisque les 2 terroristes ont été tués, mais les hommes de la BRI découvrent ce qu'ils ont fait à l'intérieur de cette salle de spectacle. Maxime Cogny, vous êtes dehors. Maxime, que pouvez-vous apporter comme information supplémentaire ?
Ce que je peux vous dire déjà que c'est un paradoxe par rapport à ce qui s'est passé depuis 2 heures environ, puisqu'ici, boulevard Voltaire et au croisement avec le boulevard Richard Lenoir, à 200 mètres seulement du Bataclan, au fond, sur les images de Julien Jacquet, eh bien, c'est que c'est le silence, le calme qui règne ici. Il y a encore 25 minutes, on a entendu des détonations, des bruits assez sourds, étouffés. C'était probablement l'assaut qui était mené par les hommes de la BRI. Mais depuis ces 20 minutes, eh bien, c'est le silence. Plus de sirènes, de hurlements de sirènes de véhicules de pompiers ou de police, comme c'était le cas depuis 22 heures. On est arrivé justement à cette heure-là, 22h15, dans la zone de ce boulevard Richard Lenoir. Et à ce moment-là, on avait entendu des coups de feu. Difficile de parler de rafales d'armes automatiques, en tout cas 5 à 6 coups de feu. Et un groupe de 5 à 6 personnes qui étaient en panique, évidemment, et qui venaient justement de la direction du Bataclan. Pendant 10 minutes, eh bien, c'était un balai incessant, presque désorganisé, de véhicules de pompiers de police, véhicules de secours également. Et puis 10 minutes après, de nouveaux coups de feu, 5 à 6 coups de feu, encore une fois, ceux qui ressemblaient à ceux que l'on avait entendus précédemment. Entre-temps, un balai incessant de véhicules d'urgence. On a aperçu un brancard au loin avec les pompiers qui étaient présents. Certaines personnes ont été déplacées vers le café que vous apercevez encore une fois sur les images de Julien Jacquet. Les pompiers qui sont en train, les pompiers de bouger actuellement vers le Bataclan, situé encore une fois 200 mètres plus loin, dans le plus grand silence. Encore une fois, alors que vers 22h, c'était la panique et la confusion. On est, pour vous situer les choses, à 100 mètres à peine de l'endroit où l'un des policiers, Ahmed Berabet, avait été abattu par les frères Kouachi le jour des attentats de Charlie Hebdo. Les anciens locaux du journal satirique se trouvent à vol d'oiseau à 200 mètres également. Pour vous situer donc l'endroit en plein cœur de Paris, un endroit évidemment très fréquenté le vendredi soir, beaucoup de badauds, de riverains. Et puis on a vu aussi des gens venir à nous, les larmes aux yeux, nous demander ce que l'on savait, les informations dont nous disposions. Une mère notamment qui nous expliquait que sa fille était au concert ce soir au Bataclan. Merci Maxime Cogny, on vous retrouve bien sûr dans un instant. On vient d'apprendre que François Hollande annule son déplacement au G20 en Turquie. Il sera représenté par Laurent Fabius et Michel Sapin, Ulysse Gosset. Oui, le conseil de ministres extraordinaire qui avait lieu à l'Élysée depuis minuit est donc terminé et c'est l'une des décisions annoncées par l'Élysée à l'instant. Effectivement, François Hollande renonce à se rendre au G20 qui devait avoir lieu ce week-end en Turquie, qui a lieu en Turquie, et il sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Et effectivement, le conseil de défense est demain matin à l'Élysée, donc en présence du chef de l'État bien sûr, du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense, et aussi également de tous les responsables des services de renseignement français pour faire le point et sans doute au-delà de la mobilisation générale en cours, préparer un certain nombre de mesures pour faire face aux attentats et peut-être envisager des mesures comme cela est souvent le cas à l'issue de ce type de conseil de défense extraordinaire. Voilà, rappelons que quelques mesures de sécurité ont déjà été prises, notamment tous les collèges, lycées, toutes les écoles et les universités en Ile-de-France seront fermées demain. Un état d'urgence doit être proclamé sur l'ensemble du territoire, ce qui est une mesure exceptionnelle. Thierry Arnaud nous a rejoint. Thierry, il faut rappeler que l'état d'urgence proclamé sur l'ensemble du territoire, ça remonte à quelques années. Maintenant. Oui, ça remonte. Alors, l'état d'urgence en tant que tel, la dernière fois, c'était en 2005, c'est les émeutes dans les banlieues. L'état d'urgence, sauf erreur de ma part, sur l'ensemble du territoire hexagonal, ça remonte à la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie, Olivier, c'est le début de l'état d'urgence, puisque c'est l'événement qui justifie qu'on instaure ce régime d'exception qui donne au gouvernement, aux autorités civiles, des pouvoirs de police exceptionnels. On va revenir sur ce qui s'est passé ces dernières minutes au Bataclan. Tout d'abord, le 11e arrondissement, boulevard Voltaire, puisque l'assaut est terminé. Les hommes de la BRI ont neutralisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont tué les 2 terroristes, selon les informations, mais qui demandent précision, bien entendu. À l'intérieur, c'est un véritable carnage que les hommes de la BRI ont découvert. Beaucoup de victimes. Là aussi, pour l'instant, on n'est pas dans la capacité de faire un bilan précis. En tout cas, le bilan donné de 40 morts et de 60 blessés va forcément s'alourdir dans les heures qui viennent. Ça veut dire, Dominique Rizet, qu'à l'heure actuelle, à minuit 59, toutes ces attaques terroristes ont pris fin ?
pour l'instant... on ne peut pas dire ça encore, c'est trop tôt. On peut pas dire ça, on peut dire que la situation maintenant au Bataclan a été réglée après l'intervention de la BRI et la mort de 2 terroristes. Au Stade de France, le match s'est terminé, il y a des milliers de personnes qui vont maintenant quitter le stade et qui vont prendre les transports en commun. Il va falloir sécuriser les déplacements de tous ces Parisiens qui vont rentrer chez eux malgré ce qu'il s'est passé, parce qu'il va continuer à falloir se déplacer dans la nuit dans Paris. Pour l'instant, c'est terminé. Métro qui sont fermées d'ailleurs. Oui, pour l'instant c'est terminé. Des lignes de métro sont fermées. Des attaques dans 6 ou 7 points de la capitale jusqu'ici. Bon, évidemment les forces de police sont déployées dans Paris. La BRI est intervenue, les compagnies de sécurité d'intervention, la sécurité publique et, je vous le disais tout à l'heure, toute la police judiciaire parisienne a été rappelée, la DIPJ Versailles a été rappelée, c'est un service de police. (2 a.m. Cairo local time for the hourly top stories. Egypt's presidency said in a statement that it strongly condemns the terrorist attacks that hit Paris and that it supports France and its efforts in combating terrorism. President Abdel Fattah al-Sisi has assigned the Egyptian ambassador to Paris to deliver the deep condolences to the French people and government. The presidency's statement added that Egypt is fully confident that such terrorist attacks will not be weakening the countries that seek peace. Earlier, at least 60 people were killed in shootouts in central Paris, and explosions were heard near a stadium where a football match between France and Germany was underway. France 24 television said that the President François Hollande had been at the Stade de France and was of the area. Hollande and his interior minister rushed from the football match to the ministry to deal with the unfolding situation. Meanwhile, the American President Barack Obama condemned the night of violence in Paris as an attack on all humanity on Friday, vowing the bonds of liberty, equality and fraternity would not be broken. Obama was briefed on the attacks, which have killed at least 60 people, by his counterpart's advisor Lisa Monaco. The Department of Homeland Security reported there was no specific or credible threat to the United States in the wake of the attacks. Earlier, Obama had spoken to French President François Hollande by telephone to discuss the visit to Paris later this month for climate talks. Obama said he had not immediately contacted Hollande again because the French president was busy responding to the crisis. But Obama pledged to work with France to bring those responsible to justice. And right now we're being joined over the telephone with Mr. Mohammed Al-Alfi, the political analyst from Paris. Mr. Mohammed, can you hear me? Yes, I can hear. Mr. Mohammed, what about the latest updates regarding the recent terrorist attacks that took place in Paris a couple of hours ago? Yes, finally the last speech by French police, that is the French special forces, and the hostage taken in the theater right now, because approximately 1,500 in this place, but the hostage number of people was 103 persons. And the end, but until now there is no details about this operation or how many persons killed or injured in this operation.
Yes, what about the repercussions on the economic situation in France and, of course, tourism in the country as well? How do you see them? Yes, actually now, after the French president announced the state of emergency, most Europe now in the same state of emergency. But they didn't announce that. But the French army now is controlling the capital city of France and all borders with neighbor countries like Spain and Belgium and Italy right now. Yes, Mr. Mohammed Al-Alfi, the political analyst from France, thank you very much for being with us today on today's top stories. And back home, the Minister of Civil Aviation, Hussam Kamal, said on Friday that Egypt Air decided to suspend the flight, which was scheduled to arrive at Moscow on Saturday after receiving a note from the Russian airport that it cancelled the flight. Kamal added that after media reports stated that Russia has banned Egypt Air flights, Egypt will continue to contact Russia to get a clear vision of the latest developments. Earlier, the Minister of Civil Aviation said that the final 7 seconds of the cockpit voice recording from the Russian plane that crashed on the 31st of October in Sinai will be sent abroad for analysis. Kamal said in an interview published on Friday that a copy of the recording needs to be analyzed, with technology unavailable in most countries, after the team investigating the crash has said that the recordings include a last-second noise. In support of the City of Peace and Tourism and the unity of the Egyptians, a peace march dubbed "The Lights Will Not Turn Dim" kicked off from Cairo's International Airport.